Bonjour à tous, merci de votre attention. À la une de l'actualité, ce vendredi 9 octobre 2020. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Korogo depuis hier. Arrivé en fin d'après-midi, le chef de l'État est dans la capitale du Poro à la rencontre de ses parents du Nord. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du scrutin présidentiel du 31 octobre. Fini les difficultés d'accès à Internet pour les étudiants des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Désormais, peu importe l'endroit où ils se trouveront au sein de leur établissement, ils pourront bénéficier d'une connexion Internet. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé au lancement de l'installation du réseau Wi-Fi dans toutes les universités et grandes écoles publiques du pays. Dans l'actualité internationale au Mali, libération de Soumaïla Cissé, l'opposant malien, et de Sophie Petronin hier jeudi 8 octobre vers 22h. L'homme politique et la travailleuse humanitaire ont été libérés après respectivement 6 mois et 4 ans de captivité. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Depuis hier jeudi, en fin d'après-midi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, est à Korogo, la cité du Poro. Première étape d'une visite qui le conduira aussi à Ferkessédougou, puis à Odiéné, pour ne citer que ces deux villes. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, allait à la rencontre de ses parents du Nord pour y mener plusieurs activités de développement, mais également dans le cadre des préparatifs de la présidentielle du 31 octobre. Une visite marquée également du sceau du recueillement sur place à Korogo. Jérôme Kofi Abola. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à nouveau à Korogo. Il y est arrivé ce jeudi sur le coup de 17h50. Le chef de l'État a indiqué être là en vue des échanges avec ses parents du Nord dans la perspective de la présidentielle du 31 octobre 2020. C'est pour lui l'occasion de venir s'incliner une fois de plus sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son fils, rappelé dernièrement à Dieu. Je suis à Korogo pour une visite familiale. Évidemment, étant à Korogo, j'ai une pensée émue pour mon fils Amadou Gon Coulibaly. Donc, je viens bien sûr m'incliner sur sa tombe, ainsi que donc saluer toute la grande famille. Aller également m'incliner sur la tombe du vieux Peleforo Gon Coulibaly et dire à toute la famille Gon Coulibaly toute la peine que je continue de ressentir. Je dois dire que c'est un voyage que je tenais à faire, demander aux parents leur prière, leur bénédiction pour l'épreuve de la campagne électorale qui va démarrer et leur dire de faire en sorte que la paix continue de régner dans notre beau pays et que tous les Ivoiriens puissent profiter de cette paix qui est nécessaire pour l'entente et la cohésion de tous nos concitoyens. Donc c'est une visite familiale. Je salue tous les Korogolais, tous les parents, tous mes enfants, tous mes frères et sœurs. Plusieurs personnalités administratives, civiles et traditionnelles attendaient le président Alassane Ouattara à l'accueil à sa descente d'avion. Une mobilisation tout à fait spontanée et qui traduit le caractère familial de cette visite qui, après Korogo, va le conduire notamment à Ferkessédougou et Odiéné. C'est dans la ferveur populaire que les populations de la cité du Poro ont réservé un accueil chaleureux au président de la République, Alassane Ouattara, qui effectue cette visite à Korogo. Et vous allez le voir, il y avait du monde et une grande animation à son arrivée. Abou Sanogo. Korogo dans la joie ce mercredi 8 octobre. Motif, le président de la République, Alassane Ouattara, effectue une visite familiale. Déjà les abords de l'aéroport de Korogo grouillent de monde. C'est la ferveur. Voir le chef de l'État fouler à nouveau le sol de Korogo, un souhait et un vœu. Et déjà le ton est donné. Jugé par ce nombre de motos et aussi par les prouesses d'un disque joker. Bonne arrivée, Adam, bonne arrivée. Bonne arrivée, président, bonne arrivée, Korogo. Juste à côté, ambiance de stade avec le vuvuzela et autres sifflets. Champs et Basses,
Tout était réuni pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Alassane Ouattara. Pancarte brandie, t-shirt et banderoles à l'effigie du président de la République. Les populations de la cité du Poro ont tenu à lui exprimer tout leur attachement. Ça nous fait chaud au cœur, c'est un véritable plaisir pour la jeunesse de recevoir le président chez nous à Korogo. Ce n'est pas permis à tout le monde de le voir, mais moi j'aurai le courage. Je vais le voir, je vais le toucher. C'est une joie pour le Korogo. Et vraiment, on est fiers. Vous voyez cette mobilisation. On va mettre le maximum pour savoir que le Korogo est prêt pour le président. Nous estimons aujourd'hui que c'est la meilleure personne pour consolider tous les acquis de la Côte d'Ivoire. En tout cas, nous sommes heureux, nous sommes fiers. Nous lui souhaitons la bienvenue ici à Korogo. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui à l'aéroport de Korogo pour accueillir notre président, pour accueillir le candidat du RHDP qui vient une fois de plus rendre visite à ses parents avant même d'entamer cette campagne. Le chef de l'État Alassane Ouattara, arrivé dans la région du Poro sous le coup de 17h50, aura des échanges ce vendredi avec l'ensemble des cadres et chefs traditionnels de la région. Et comme nous le disions à l'instant, à l'entame de cette édition, une visite à Korogo marquée du sceau du recueillement pour le président de la République Alassane Ouattara, qui est donc allé se recueillir sur la tombe de feu Amadou Coulibaly, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, arraché à l'affection à des siens et des cadres du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, surnommé le Lion par ses pairs. Amadou Coulibaly, digne fils de la région du Poro. Le reportage de Viviane Haïma. Après son arrivée la veille en fin d'après-midi dans la capitale du Poro, première étape de sa visite privée sur ses terres familiales pour requérir l'onction des siens avant d'aborder la dernière ligne droite de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, le président de la République Alassane Ouattara a consacré sa première matinée à Korogo au recueillement sur les tombes de deux figures emblématiques du pays sénoufo. Le président de la République s'est tout d'abord rendu sur la tombe du patriarche Peloforo Gon-Coulibaly, chef coutumier de Korogo et chef de province de tout le pays sénoufo sous l'administration coloniale. Le patriarche Peloforo Gon-Coulibaly avait témoigné un soutien et une fidélité sans faille à Félix Houphouët-Boigny dans sa lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara a prié et demandé le soutien de celui qu'il considère comme un père spirituel. Le président de la République s'est ensuite rendu sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon-Coulibaly, son fils en politique, qui lui a témoigné une fidélité constante pendant 30 ans. Arrière-petit-fils du patriarche Peloforo Gon-Coulibaly et figure emblématique lui aussi du pays sénoufo, qu'il a porté haut en devenant, avant sa mort, le candidat désigné du RHDP à l'élection présidentielle. Sur la tombe de ce fils parti trop tôt, le président de la République, Alassane Ouattara, a prié pour le repos de son âme avant de se retirer, rempli d'une détermination supplémentaire à réussir le pari de la victoire. Voilà, paix à l'âme du disparu. Avant de prendre la direction de Korogo, le président de la République, Alassane Ouattara, était aux côtés de la première dame Dominique Ouattara pour l'inauguration du groupe scolaire Children of Africa dans la commune d'Abobo. Cet établissement bâti par la fondation Children of Africa dans le quartier Cocotoret d'Abobo comporte 2 écoles primaires et une maternelle. La capacité d'accueil 700 élèves, dont 600 au primaire et 100 au préscolaire. Coût de l'ouvrage, 1,650 milliard de francs CFA. Son objectif, offrir un enseignement conforme aux établissements d'excellence, améliorer l'accès des tout-petits à l'éducation préscolaire et veiller à un encadrement rigoureux des élèves. On en sait davantage avec Mahama Traoré. En plein cœur du quartier Cocotoret de la commune d'Abobo, cet édifice, tout de blanc revêtu. Il s'agit d'un groupe scolaire, seul établissement primaire public dans cette zone peuplée de milliers d'habitants. Ouvert cette année scolaire, l'ouvrage a été réalisé par la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara
est officiellement inauguré ce jeudi par le chef de l'État. Les habitants de la commune d'Abobo, l'une des plus peuplées de Côte d'Ivoire, en sont les premiers bénéficiaires. Madame la Première Dame, quand nous avons appris que vous allez bâtir une école dans notre quartier pour nos enfants, nous étions très surpris car nous nous sentions oubliés. À partir de ce moment, nous avons prié Dieu pour que ce rêve devienne une réalité. Seul le Très-Haut saura vous récompenser à la hauteur de votre acte. Ce groupe scolaire est un établissement d'excellence. Il est composé de 2 écoles primaires, d'un effectif total de 600 élèves et d'une maternelle comptant 100 apprenants. Sa réalisation a coûté 1,650 milliard de francs CFA, entièrement financé par les donateurs de la Fondation Children of Africa au profit de l'école ivoirienne. Madame la Première Dame, la présente rencontre m'offre l'agréable opportunité de louer encore une fois votre accompagnement salutaire qui ne nous a jamais fait défaut. Chaque année, ce sont des milliers de kits scolaires que vous distribuez à vos enfants et bien d'autres actes. Mais Madame la Première Dame, le groupe scolaire que vous offrez aujourd'hui, au nom de la Fondation Children of Africa, se présente comme la cerise sur le gâteau. Pour avoir choisi Abobo pour abriter ce projet phare de la Fondation Children of Africa, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de cette commune, s'est voulu reconnaissant envers le couple présidentiel. Je voudrais, Monsieur le Président, vous demander à vous, Monsieur le Président, son cher et tendre époux, de bien vouloir dire un grand merci à Madame la Première Dame pour ce beau cadeau. Merci pour Abobo et merci pour moi, votre filleule, qui me sent tellement honoré par ce magnifique don qui va changer la vie de nos enfants. La construction de ce groupe scolaire traduit en actes un engagement, celui de la Première Dame Dominique Ouattara en faveur de l'éducation des enfants. La Fondation prend en charge tous les frais afférents aux parents, notamment la cantine scolaire, les manuels scolaires et les tenues des écoliers. L'école est donc entièrement gratuite pour tous les élèves. Comme son nom l'indique, le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo sera régi par un seul principe, celui de l'excellence, car tous les élèves sont recrutés sur la base du mérite à travers un test de sélection. Bien entendu, les parents de nos élèves doivent justifier avant toute chose d'habiter à Abobo. Il me tenait à cœur de construire ce bel édifice à Abobo, l'une des plus grandes communes populaires de notre pays. Je voulais montrer qu'il était possible de donner à nos enfants d'Abobo un groupe scolaire d'excellence de standing international. Cela, nous avons pu le réaliser et je m'en réjouis. Pour donner corps à ce rêve, la Fondation Children of Africa a pu compter sur la contribution de ces généreux donateurs mobilisés lors de notre dernier gala du 16 mars 2018. Une fois de plus, ils ont été sensibles au projet et ont manifesté leur adhésion par d'importantes contributions. Quand il prend la parole, le chef de l'État décide de baptiser cette école du nom de la Première Dame, Dominique Ouattara. Alors, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en tant que chef de l'État, ce groupe scolaire devra s'appeler dorénavant Groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara de la Fondation Children of Africa. Je voudrais donc féliciter les donateurs, les partenaires techniques et financiers et dire à Dominique toute ma fierté. Elle nous donne beaucoup de bonheur à tous les enfants et à tous les Ivoiriens. Et je voudrais dire que ceci est un exemple de la réalisation que peut faire la Fondation. Et les enfants
votre avenir est entre vos mains et entre les mains de vos parents. Donc bonne chance à chacune et à chacun de vous. Heureuse d'accueillir le président Alassane Ouattara, les populations du quartier Cocoterre d'Abobo sont sorties massivement pour le lui témoigner. Et on change de registre à présent, mesdames et messieurs, pour parler politique. Leur champ de prédilection et d'expression, c'est le commerce. À l'instant d'une journée, ils ont délaissé étals et magasins et ont décidé de marquer une pause hier jeudi pour exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, au Palais de la Culture de Treichville, pour les grandes réformes et avancées opérées sous sa présidence. Ce sont les acteurs du commerce, les organisations professionnelles des commerçants et partenaires du secteur du commerce. C'était en présence de leur ministre de tutelle, le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. Le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, a rehaussé de sa présence cette cérémonie hommage des commerçants de Côte d'Ivoire au chef de l'État, Alassane Ouattara. Reportage. Les commerçants de Côte d'Ivoire décident de se rassembler autour du président de la République, Alassane Ouattara. Reconnaissance exprimée au travers de cette journée hommage, journée à laquelle a pris part le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Treichville, ville carrefour, accueille l'événement au Palais de la Culture. Les commerçants d'une seule et même voix disent leur totale adhésion à la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au moment où notre pays aborde un tournant décisif et délicat de sa vie institutionnelle, les acteurs du commerce de Côte d'Ivoire ont décidé de se rassembler autour du président de la République à travers cette journée d'hommage et de reconnaissance. La pertinence d'une telle démarche trouve son fondement dans l'une des leçons que nous enseignent nos traditions africaines, à savoir montrer sa gratitude en tout temps et en tout lieu à celui qui nous a fait du bien. Une motion de soutien des acteurs du commerce a été lue à l'occasion. Vu les différents progrès réalisés depuis son accession à la tête de notre chère patrie, lui renouvelle leur loyauté, leur fidélité, leur soutien inconditionnel et leur engagement sans faille à œuvrer à ses côtés. Une prise de position affichée et renforcée par les acteurs du commerce. Le ministre du Commerce et de l'Industrie n'a pas manqué de rappeler les bons significatifs observés dans le secteur du commerce grâce aux stratégies politiques et commerciales engagées par le chef de l'État. Grâce au président Alassane Ouattara, les commerçants de Côte d'Ivoire ont désormais leur cadre professionnel qui traduit leur fierté d'appartenir à un corps de métier qui participe au développement économique et social de notre pays. Les commerçants, si tu ne les arranges pas, ils ne sont pas avec toi. Les commerçants sont là parce que depuis 9 ans, ils gagnent avec le président Alassane Ouattara. N'est-ce pas ? Tout en rendant un hommage particulier aux braves commerçants, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, s'est dit heureux et honoré de l'attachement témoigné par les commerçants de Côte d'Ivoire au président de la République, Alassane Ouattara. Vous, les plus grandes valeurs de la Côte d'Ivoire. Vous n'attendez pas un salaire de l'État. Vous ne demandez pas l'argent à quelqu'un et chacune et chacun de vous se débrouille avec son petit commerce. Il n'y avait pas de pouvoir d'achat. Donc les gens ne pouvaient pas acheter vos produits. Mais vous savez que sous Ado, tout ça a changé. Je suis venu, au nom du président, recevoir votre motion de soutien. Je vais lui transmettre tout ce que j'ai entendu et je vais lui transmettre votre message. Les commerçants de Côte d'Ivoire venus communier avec le Premier ministre et traduire leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara.
Ambiance de fête donc au Palais de la Culture et les soutiens des communautés, cadres et élus des régions manifestés au chef du gouvernement qui ne cesse de s'intensifier. Vous allez le voir, Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, a reçu une délégation d'élus et cadres de la région des Grands Ponts. Cette délégation s'est saisie de l'occasion pour présenter au chef du gouvernement des doléances pour le développement de Grand Laou. Le compte-rendu est signé Abdoulaye Kone. Les chefs traditionnels des Grands Ponts sont en phase avec la démarche du Premier ministre qui œuvre pour un climat social apaisé. Nous, en tant que chefs de village, c'est la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. C'est ce que nous soutenons. Et ce qu'il a dit là, ça nous va droit au cœur. Ce groupe hétéroclite venu de Grand Laou est là pour témoigner sa reconnaissance à celui qu'il considère comme l'un de ses fils, une visite fraternelle et des messages de félicitations à l'endroit du nouveau Premier ministre avant de formuler quelques doléances. Étant l'un de nôtres, il était normal que nous faisons cette visite pour le féliciter pour sa nomination. Parce que s'il est nommé, c'est Grand Laou qui bénéficie. De ses relations avec son proche collaborateur Dia Jean, ex-député maire de Grand Laou, décédé il y a un peu plus de 2 ans, le chef du gouvernement en parle avec émotion. La mort n'arrête pas l'amitié, la mort n'arrête pas la fraternité, la mort n'arrête pas l'amour. Je ressens en votre présence ici toute l'affection que j'ai partagée avec Dia Jean. Le Premier ministre a promis de porter les doléances des populations des Grands Ponts au président de la République, grand artisan du développement de la Côte d'Ivoire. Je suis heureux de votre visite, de votre soutien et des mots que vous avez adressés à l'endroit du président Alassane Ouattara, le président de la République. Je vous demande de le soutenir en prière. Je vous demande de l'accompagner dans son projet de développement de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur moi pour continuer tous les projets, tous les programmes qu'on avait commencés, qui étaient les rêves de Dia Jean. La dernière visite d'Ahmed Bakayoko à Grand Laou remonte à l'année 2014. Sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, la région avait alors bénéficié du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Sortons des champs de la politique pour parler de la Semaine nationale de l'eau, entamée à Abidjan depuis le 5 octobre dernier et qui s'achève ce 9 octobre. Le thème retenu pour cette Semaine nationale de l'eau se décline comme suite: eau, changement climatique et Covid. Quelle stratégie de riposte pour les usagers et gestionnaires de l'eau? On écoute la déclaration du ministre des Eaux et Forêts au micro de Astou Touré. La Semaine nationale de l'eau en Côte d'Ivoire est célébrée chaque année. Cet événement national se tient du 5 au 9 octobre 2020 et présente un double objectif. D'abord, renforcer la prise de conscience collective des acteurs de l'eau et de la population sur l'importance stratégique de l'eau pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Ensuite, faire un point sur l'état d'avancement des engagements nationaux et internationaux pris par le gouvernement en matière de gestion des ressources en eau. Le thème de la présente édition est « Eau, changement climatique et Covid ». Quelle stratégie de riposte des usagers et des gestionnaires de l'eau? Ce thème nous invite à adopter des mesures de lutte contre 2 importantes crises auxquelles le monde entier fait face aujourd'hui, à savoir la pandémie de la Covid-19 et le dérèglement climatique. En ce qui concerne les changements climatiques, selon le dernier rapport du groupe international sur l'évolution du climat GIEC, les phénomènes climatiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations sont de plus en plus fréquents. Leur intensité va croître à un rythme inquiétant dans toutes les régions du monde et impacteront nos sociétés et nos économies. Les plateformes interministérielles coordonnant les stratégies de réduction des risques et de gestion des catastrophes ont contribué à identifier les effets de vulnérabilité et sensibiliser l'opinion sur les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes. Faciliter le partage de connaissances et le transfert de technologies sur les changements climatiques et enfin améliorer les outils et le processus de suivi et de prévision des ressources en eau. Toutes ces actions conjuguées ont permis de limiter les pertes en vies humaines
ainsi que les dégâts matériels. La Côte d'Ivoire est donc très engagée dans la satisfaction de la couverture en eau potable et l'assainissement équitable et universel. Il importe dès lors de maintenir et de renforcer toutes les actions de développement des ressources en eau. L'AFOR, l'agence foncière représentée par son directeur général, Bamba Cheikh Daniel, était dans la région de la Nawa, précisément à Soubré-Méhagui, dans le cadre de ses activités. Bamba Cheikh Daniel a sensibilisé les populations de ces villes sur l'importance du foncier rural. Il a par la suite invité les chefs coutumiers, les cadres et les élus locaux à travailler en synergie pour la réussite de cette mission. Cette journée de sensibilisation et d'explication a été ouverte par le ministre Alain Richard Donvailly, président du conseil régional de la Nawa. Jean-Marc Djadji pour les détails. L'agence foncière rurale continue de tisser sa toile sur le territoire national. Cette fois, c'est dans la région de la Nawa que l'AFOR a déposé ses valises. Objectif, sensibiliser les populations autochtones et allogènes sur la délimitation des territoires, la consolidation des droits fonciers concédés et l'importance de la délivrance des certificats fonciers pour éviter les conflits. On doit développer le sens de l'écoute, le sens du compromis. C'est ça ce qu'on lance à l'endroit des populations. Ne pas être dans une posture de défiance vis-à-vis des tuteurs et n'est pas aussi dans une posture de rejet de celui qu'on a accueilli. Et même, je dirais, dans une posture de raquettes auprès de ceux qu'on a accueillis et qu'on croit redevables à vie d'une rente au profit de ceux qui accueillent. Il faut qu'on fasse un brassage, un melting pot à l'américaine. Les élus locaux et cadres de la région sont également concernés par les activités de l'AFOR. Je pense que c'est un message fort qui a été tenu par le directeur général de l'AFOR. Le travail qui a été fait dans la région de la Nawa s'établit à 88%, nous a-t-il dit. Donc c'est un bon score. Il reste peu de choses pour terminer, mais il y a encore quelques petites questions qu'il faudra pouvoir régler. Je pense qu'il y a une forte compréhension aussi des populations, que c'est un problème qu'il faut régler absolument pour que règne la paix dans notre région, pour que le développement puisse continuer. Des messages qui trouvent également un écho favorable auprès des propriétaires terriens et des chefs coutumiers de la région. Où on est venu pour être informé, pour être renseigné sur l'importance de l'immatriculation des notaires. C'est une bonne initiative que l'AFOR a prise pour qu'on sache l'importance du certificat foncier et du titre foncier. La sécurisation du foncier rural constitue l'une des priorités de la politique de développement du gouvernement. La réussite de cette mission va également contribuer à garantir une paix durable en Côte d'Ivoire, selon le directeur général de l'agence foncière rurale, AFOR. Deuxième titre de ce journal, mesdames et messieurs, de la connexion Internet via Wi-Fi pour les étudiants des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, vient de procéder au lancement de l'installation du réseau Wi-Fi dans toutes les universités et grandes écoles publiques. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et Nangui-Abrogrois ont servi de cadre à ce lancement. Objectif de l'opération, favoriser l'accès des étudiants à des pratiques pédagogiques innovantes. Godefroy Okambawa. L'accès gratuit à Internet dans les grandes écoles et universités publiques de Côte d'Ivoire est une réalité. Le système LMD, licence master doctorat, répondant à des exigences. Plus question donc d'acheter des passes d'Internet pour procéder à des recherches ou poursuivre des cours à distance. Les étudiants peuvent désormais gratuitement se connecter par un réseau Wi-Fi installé sur l'ensemble des territoires universitaires. On va pouvoir se connecter pour bien suivre les cours. On avait vraiment besoin de ça. Comme on vient d'installer le Wi-Fi, en tout cas, nous disons merci à l'État pour ce travail. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'installation du Wi-Fi dans nos établissements d'enseignement supérieur public répond de la volonté du chef de l'État de créer de meilleures conditions durables pour un enseignement de qualité. Le Wi-Fi nous permettra de mettre en œuvre de façon efficace, je dirais même de façon efficiente, deux choses. La première, c'est la mise en œuvre de la réforme LMD. Vous savez, cette réforme-là qui, disons, induit une nouvelle façon d'organiser l'année académique, une nouvelle façon d'enseigner, une nouvelle façon d'évaluer, une nouvelle façon d'organiser les curricula, ça exige l'utilisation d'Internet. Ensuite, dans la mise en œuvre de la stratégie de continuité pédagogique qui nous a été imposée pratiquement par la pandémie Covid-19. Autre atout,
Le Wi-Fi permettra de pallier le déficit d'enseignants dans certaines universités à travers le téléenseignement. En plus des campus, ce réseau Wi-Fi prend en compte les résidences universitaires. Pour y accéder, l'étudiant aura seulement besoin d'un compte utilisateur et d'un mot de passe. Et la Côte d'Ivoire toujours engagée dans la lutte contre le coronavirus. Un engagement sans faille de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le coronavirus. Je vous dresse à présent le point de la situation à la Côte d'Ivoire. Donc, le ministère de la Santé fait état de 47 nouveaux cas détectés, 19 641 cas confirmés, 19 202 personnes guéries et 120 décès en Côte d'Ivoire. Paix aux âmes des disparus. Il ne faut surtout donc pas baisser la garde. Le virus est encore actif. Et puis, dans l'actualité internationale au Mali, sachez que les libérations de Sophie Pétonin et Soumaïla Cissé, l'opposant malien, ont finalement abouti hier jeudi. Ces libérations étaient attendues depuis 6 mois pour Soumaïla Cissé et depuis 4 années pour Sophie Pétonin. Les prisonniers djihadistes qui ont servi de monnaie d'échange pour la libération de l'ex-otage française à Sophie Pétonin de Soumaïla Cissé ont été sortis des prisons maliennes pendant le week-end. Sachez également que le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi à Oslo en Norvège au Programme alimentaire mondial pour ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre et de conflit. Et rappelons que le Programme alimentaire mondial est la plus grande organisation de lutte contre la faim et qui promeut donc la sécurité alimentaire. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir à 23h.